À l'écoute des RFI, bonjour à toutes et à tous. À Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, dans l'actualité de ce mercredi 21 mai. Stupeur et indignation en Europe et au-delà, après des tirs israéliens pendant une visite de diplomates européens aujourd'hui en Cisjordanie occupée. L'actualité sur le continent africain. Au Tchad, l'ex-premier ministre Succès Masra derrière les barreaux. Il a été placé aujourd'hui en détention provisoire. Par ailleurs, sur la planète, l'Inde a décidé aujourd'hui d'éliminer, comprendre, de tuer un chef rebelle. Nous serons à New Delhi. Et puis enfin, un chiffre qui fait froid dans le dos. Le nombre d'arbres abattus à l'échelle de la planète bat un nouveau record. 30 millions d'hectares d'arbres coupés, soit l'équivalent de la superficie d'un pays comme la Finlande. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Une scène à peine croyable aujourd'hui à Jenin, en Cisjordanie occupée. L'armée israélienne a tiré à l'arme à feu sur ce que vous entendez donc en ce moment sur des diplomates étrangers. Le ministère des Affaires étrangères palestinien diffuse une vidéo où l'on voit deux personnes portant des uniformes de l'armée israélienne mettre en joue, viser le groupe de diplomates. Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, demande à Israël de s'expliquer. Alice Froussard, bonjour. Bonjour. Que sait-on exactement de ces tirs et de ce qui s'est passé ? Eh bien, c'était la dernière partie de la visite du camp de réfugiés de Jenin. Une visite organisée par l'autorité palestinienne, réunissant une trentaine de diplomates, des Français, des Hollandais, des Roumains, des représentants de la Chine, du Royaume-Uni, du Mexique, du Chili, du Canada, et ce, afin que les diplomates puissent voir de leurs propres yeux les destructions massives du camp de réfugiés. Ce dernier est la cible quasi quotidienne, c'est-à-dire presque tous les jours, des démolitions de l'armée israélienne, et la plupart des habitants ont été déplacés de force ces derniers mois. Arrivé devant une barrière jaune, sorte de checkpoint installée à l'intérieur du camp de réfugiés, il y a eu une première salve de tirs sur ces diplomates, un mouvement de foule, puis des tirs à nouveau, des balles réelles répétées, 7 tirs au total. Sur des vidéos reçues de sources qui assistaient à cette visite, notamment des journalistes, on voit distinctement les soldats israéliens visés dans la direction du groupe de diplomates et quelques caméramans palestiniens qui partent comme si de rien n'était. Dramatique habitude dans ce camp de réfugiés du nord de la Cisjordanie occupée. Israël, depuis, reconnaît avoir utilisé ce qu'on appelle des tirs de sommation, des tirs censés simplement faire peur. Oui, et accuse les diplomates, je cite, d'avoir dévié de l'itinéraire prévu, estime qu'il s'agissait de tirs d'avertissement, ce que les images contredisent. Quelconque menace contre la vie des diplomates est inacceptable, a immédiatement dénoncé la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Plusieurs pays se sont joints à ces dénonciations, affirment qu'ils vont convoquer l'ambassadeur d'Israël de leur pays. De son côté, le ministère palestinien condamne l'incident et dénonce, je cite, une violation flagrante et grave du droit international. Et parmi les différents pays à réagir à l'instant, la Turquie réclame une enquête immédiate après ces tirs lors d'une visite de diplomates à Jenin aujourd'hui. C'était Alice Froussard dans votre journal en français facile. L'actualité en Europe, c'est un meurtre en plein Madrid qui interpelle. Un ancien député ukrainien proche de la Russie a été tué ce matin de plusieurs balles dans le dos et dans la tête. Il s'appelle Andriy Portnov. Il a été abattu ce matin devant une école où il venait de déposer ses enfants. L'actualité en Inde, où le gouvernement indien affirme avoir tué le chef d'une vieille rébellion, une insurrection de maoïstes, des rebelles qui s'opposent au gouvernement indien depuis 50 ans. L'Inde a employé les grands moyens aujourd'hui dans l'état du Chhattisgarh, au centre du pays. Une opération militaire a tué 27 rebelles, dont le chef du parti maoïste. Une victoire saluée
par les autorités indiennes. Léa Ojal est à New Delhi pour RFI. Le ministre de l'Intérieur Amit Shah parle d'un succès historique. D'après les autorités indiennes, c'est la première fois en 30 ans qu'un dirigeant de ce niveau est éliminé. Le Premier ministre Narendra Modi, lui, s'est félicité d'une victoire remarquable sur les réseaux sociaux, promettant de mettre fin, je cite, à la menace maoïste. Baptisée Forêt Noire, l'opération a conduit à l'arrestation de 54 insurgés, tandis que 84 autres se seraient rendus. Mais cette offensive suscite l'inquiétude. Plusieurs ONG dénoncent des exécutions menées par les forces spéciales locales, accusation démentie par la police. La mort du haut dirigeant maoïste Basava Raju est considéré comme un coup très dur pour la guérilla maoïste, notamment dans les États du Sud où il faisait le lien entre les factions régionales. Selon les autorités, aucun autre dirigeant ne semble en mesure de reprendre le flambeau et le mouvement pourrait se désintégrer. Depuis le début de l'année, selon New Delhi, plus de 400 maoïstes ont été tués. Léa Ojal, New Delhi, RFI. 3 pays d'Asie du Sud-Est vont accueillir dans les prochains jours Emmanuel Macron. À partir de mercredi prochain, le président français sera au Vietnam, puis en Indonésie et à Singapour lors d'une nouvelle tournée pour, nous dit-on, consolider la stratégie indo-pacifique de la France. Le journal en français facile. Succès Masra et derrière les barreaux. L'ancien Premier ministre tchadien a été placé aujourd'hui en détention provisoire. Il n'est pas jugé coupable, mais la justice de son pays estime avoir assez d'éléments pour l'emprisonner. Succès Masra, le chef du parti d'opposition Les Transformateurs, est soupçonné par la justice d'incitation à la haine, à la révolte, soupçonné aussi de complicité d'assassinat. Toujours sur le continent africain, les enseignants du Niger sont en grève aujourd'hui, ce mercredi, mais aussi demain et après-demain. L'ensemble du système éducatif nigérien est entré une nouvelle fois en grève. Il est donc à l'arrêt pour 3 jours, une action coordonnée par les 4 principaux syndicats du pays. Parmi les revendications, le paiement des salaires dus aux enseignants. À la page environnement, à présent, la disparition des arbres a atteint des chiffres records en 2024. La surface arborée sur Terre rétrécit à grande vitesse. 30 millions d'hectares d'arbres ont été perdus l'année dernière, soit l'équivalent d'un pays comme la Finlande. C'est le constat dressé par une étude du World Resources Institute parue ce mercredi. Des pertes alors causées par les incendies, mais aussi les activités humaines, avec de nombreux effets sur le climat et sur les populations. Margot Ratézik. C'est un record, 80% de pertes en plus l'année dernière pour les forêts primaires tropicales par rapport à l'année 2023. On qualifie de primaires les forêts qui n'ont pas été exploitées par l'homme. Et dans ces étendues, les pertes importantes sont majoritairement dues aux incendies, comme l'explique Liz Goldman, co-directrice du Global Forest Watch au World Resources Institute. Lorsque les forêts disparaissent, et particulièrement lorsqu'elles sont brûlées, des émissions sont rejetées dans l'atmosphère et cela peut aggraver la crise climatique en faisant augmenter les températures. Cela risque de donner lieu à des conditions encore plus propices aux incendies. C'est donc un cercle vicieux très difficile à stopper. Et parmi les zones les plus touchées par la disparition des arbres, on retrouve l'Amérique latine et le bassin du Congo. Liz Goldman. En Amérique latine, la principale cause de destruction des forêts en dehors des incendies est la production de bétail et de soja. De même, dans le bassin du Congo, mis à part les feux, les pertes sont dues au défrichement pour l'agriculture. Le recul des surfaces arborées a des conséquences directes sur les populations. Selon le World Resources Institute, plus d'1,6 milliard personnes dans le monde dépendent des ressources forestières pour survivre. Et puis enfin, dans l'actualité française, les taxis toujours en colère et toujours mobilisés. Des centaines de taxis continuent de manifester, notamment à Paris, aujourd'hui contre les nouvelles conditions tarifaires du transport sanitaire, du transport médical. Alors aujourd'hui, entre concerts de klaxons et feux d'artifice sous la pluie, plusieurs centaines de taxis venus de toute la France ont bloqué notamment les abords du ministère des Transports dans le centre de la capitale française. Ainsi se referme ce journal en français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté. À demain pour une nouvelle édition.